L'invité de TV5 Monde au 14e Festival de Marrakech avec deux stars du Maroc. J'ai le plaisir d'accueillir Younes Megri et Mouna Fettou. Younes Megri, évidemment, vous êtes à la fois chanteur, compositeur de musique de film et comédien maintenant. Et puis Mouna Fettou, vous êtes cette comédienne que tout le monde adore. On vous retrouve donc dans ce film L'Orchestre des Aveugles, réalisé par Mohamed Mouftakir. C'est le film marocain en compétition pour l'Étoile d'Or ici au Festival de Marrakech. Et c'est un film qui raconte le Maroc des années 70, Mouna. Oui. Alors, il parle d'une période assez spéciale pour le Maroc, qui est celle des années 70, où il se passait beaucoup de choses, bien sûr. Et donc, ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte sa vie en famille avec ses parents et tout ce qu'il a vécu dans une petite maison. Voilà. Et vous êtes le mari de cette charmante personne. Absolument. Je suis Houssine Bouidra. Finalement, c'est une autobiographie à 50% au fait du réalisateur. Mohamed Mouftakir, donc c'est une partie de sa vie, c'est une tranche de sa vie. Son père était pratiquement illettré, il n'a jamais fait d'études, mais il était musicien, un excellent musicien. Il avait regroupé des musiciens pour faire des soirées de mariage, etc. Oui, c'est-à-dire qu'on parle de l'Orchestre des Aveugles. Absolument. De quoi s'agit-il? Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, dans les années 60-70, les grandes familles ne voulaient pas que leurs femmes dansent devant des musiciens. Donc, on cherchait des musiciens aveugles pour que leurs femmes puissent se libérer et danser. Il ne fallait pas que les hommes regardent les femmes danser, Mouna? Oui, parce que la danse quand même populaire marocaine est très charnelle, très sensuelle. Mais bon, je pense que le titre du film est très symbolique. On ne parle pas vraiment que de ça. On parle d'un sujet beaucoup plus important qui est la relation père-fils. Oui, et quand on dit orchestre et aveugle, il y a deux mots qui sont très importants pour ce genre de relation, justement. Mais n'empêche que ces musiciens n'étaient pas aveugles, ils faisaient semblant d'être aveugles. Oui, aussi. Ça aussi, c'est important. Donc c'était une façon de tricher un petit peu pour dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de triches. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Ouais. C'était une forme d'hypocrisie un peu quand même. Il le fallait, de toute façon, comme c'était des familles traditionnelles, donc il y avait des familles qui invitaient des musiciennes au fait, qui ramenaient des musiciennes comme du côté de Tanger, du côté d'Oujda. Il y avait des groupes de femmes qui faisaient de la musique pour ces femmes-là. Donc on faisait des après-midi pour les femmes et le soir on ramenait un orchestre pour hommes, mais les femmes étaient à la terrasse. Elles regardaient les hommes danser en bas. Donc c'était assez spécial. Alors cette magnifique histoire donc, nous replonge dans cette ambiance, oui. Ces musiciens sont là. Et puis comme vous le disiez Mouna, il y a une chronique intime d'un enfant qui va découvrir l'amour, mais il y a un fond politique aussi, un coup d'État qui menace de renverser la monarchie. Parfaitement, c'est justement, dans les années 70, c'était surtout ça le plus important. Le film traite spécialement de cette période pour parler un peu aussi de tout ce qui était politique à cette époque-là. Oui. Donc Hussein admire évidemment le roi Hassan II, et là son monde s'écroule lorsque la monarchie est renversée. Non, mais bien avant ça, il a un frère qui s'appelle Abdullah, qui est complètement révolutionnaire et qui est complètement contre le roi, contre le système. Et il y avait une confrontation avec son frère tout le temps. Donc avant le coup d'État, il y avait déjà un problème entre lui et son frère qui était complètement Che Guevariste, complètement retourné, quoi. Oui. Le film raconte finalement la grande histoire et la petite derrière, parce qu'évidemment le fils, votre fils dans le film, va découvrir l'amour lorsque rien ne va plus dans le royaume. Finalement, ça va être l'occasion pour lui d'échanger son premier baiser. En fait, tout ça, c'était des prétextes pour parler d'un truc beaucoup plus important. À mon avis, le film parle surtout de ce rapport entre le fils et son père. Parce que on voit très bien dans le film que le père a beaucoup de frustration qu'il reporte sur son fils. Et donc c'est pour dire un petit peu comment serait l'avenir du Maroc dans 30 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. سي محمد اسمع لي مزيان واعطيني ودنك. في هاد الدنيا انت كتسالني كلشي وانا كنسالك حاجه وحده. انا ولدي الوقت ما عطاتنيش باش نقرا ونمشي بعيد. بغيتك دير داكشي اللي باك ما قدرش يدير. Son rêve, c'était que son fils fasse des études et qu'il devienne quelqu'un dans cette société. Et je pense que c'est le résultat que nous avons actuellement. C'est-à-dire, tous nos enfants ont étudié finalement pour faire de ce Maroc ce qu'il est actuellement. Oui, alors dans l'histoire, il va falsifier ses notes pour être à la hauteur
Tout à fait, parce qu'il y a une telle pression de la part de son père qu'il veut absolument être à la hauteur de ce qu'attend son père de lui. Donc il est obligé de falsifier ses notes, quoique le gosse, lui, il est rêveur, il est dans l'amour, il n'est pas du tout dans l'école et dans tout ce qui se passe. Voilà, donc il veut absolument, il est obligé de falsifier pour plaire à son père. Alors, il y a de la musique, il y a tout ça. Vous êtes, j'allais dire, heureux, hein, là, véritablement, Younes, parce qu'évidemment, vous, le musicien, alors évidemment, votre tube, c'est Layli Twil, que le monde entier a chanté. Absolument, c'est une chanson qui est pratiquement connue partout. J'ai eu de la chance de la composer alors qu'elle avait peut-être 8 ans ou 9 ans. Vous l'avez connue toute petite, vous m'avez dit. Absolument, Hein. on était Oui. voisins. Je connais toute la famille, je connais ses frères, son On père. est pratiquement de la même Absolument, famille. Hein. pratiquement. Et puis, c'est un honneur ouais, pour moi, c'est un plaisir parce que c'est plaisir partagé. un chouette garçon. Et alors, vous avez joué dans d'autres films son amant. Là, Oui. vous êtes le mari, donc Oui. c'est autre chose. Mais Absolument, c'était Mais l'actrice, en fait. ça devient de plus en plus légitime. alors, racontez quoi cette chanson qui disait que la nuit est longue. Vous pouvez me fredonner encore un petit air là. Elle pourrait nous fredonner Ben, peut-être un ensemble, petit. Oui, ensemble. bien sûr. Elle est tellement belle. ليلة طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل ولو معايا. Voilà, c'est un petit refrain. On va dire, vous avez même été plagié par le groupe Bonnet M à l'international. Absolument, et c'est quelqu'un, c'est un auditeur au fait qui a écouté un jour un de nos animateurs, Bhiri, passer le 33 tours des Bonnet M et qui l'appelle par téléphone, lui dit mais c'est la chanson de Younes Megri. Et là Bhiri m'appelle, je viens à la radio et j'écoute. Au départ, j'étais heureux parce que bon, Bonnie M chanter ma chanson, c'était merveilleux. Mais quand je prends le 33 tours et je vois pas mon nom, alors là, Maintenant, il y a votre nom j'étais sur le- triste. Bien Maintenant, sûr, ça il y a a votre changé. nom Quand sur on les en disques. parle, je pense que c'est aussi une bonne occasion de faire hommage un peu à la musique populaire marocaine Ouais. parce que dans le film, c'est vraiment C'est ça. les Absolument, chéchettes les qu'on chéchettes, appelle. absolument. Et, et je trouve que c'est un genre magnifique qu'on va faire découvrir autrement aussi. Absolument, c'est clair. Voilà. Qu'on va faire découvrir à travers cette histoire magnifique, romantique. Vous composez des musiques de films, vous interprétez. Finalement, on sent un dynamisme du cinéma marocain très fort. Absolument, depuis quelques années déjà, il y a quand même un vouloir, si vous voulez, c'est une question de vouloir. Et nous avons eu la chance d'avoir des plateaux de tournage ici chez nous au Maroc, c'est-à-dire que des tournages étrangers comme Ouarzazate, Marrakech, etc. Et nous avons appris dans le tas, au fait. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait du cinéma international, Ouais. tout en étant tout petit à l'intérieur, quoi. Ce qui fait que nous avons actuellement des équipes de tournage vraiment excellentes, des comédiens et des comédiennes très Surtout des excellents, comédiennes, bien sûr, absolument. hein, comme Merci. Mona Et voilà. et son beau sourire. Merci Mona, Merci à Younes, vous. Ben, merci on à était vous. vraiment ravis de vous recevoir. C'est le film qui représente le Maroc donc en Et compétition au nous en Festival sommes de très fiers. Marrakech. Nous en Absolument. sommes Et il très fiers. s'appelle donc l'Orchestre des Aveugles. Oui. Bonne chance. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.